C'est parti. C'est bien. Alors, bonsoir à tout le monde. Il est encore temps de donner encore du chizouk. Il faut croire à notre limoud. Il faut croire à nos prières. C'est fondamental. Croire que notre limoud, il amène la réfoua. Croire que nos prières, elles ont un impact. Ne croyez pas que, oui, on fait, de toute façon, tout le monde fait. Il y a des groupes, il y a des... Non. Chaque chose qu'on ajoute, ça ne vient pas récan, que je vous prend cela. Et même si parfois nos pilotes n'ont pas un impact direct sur la personne pour laquelle on les a faites, eh bien, ça irait sur quelqu'un d'autre. Donc, on continue à s'encourager, prier, étudier. C'est ça qui amènera la Yeshua, c'est ça qui amènera donc la fin de cette épidémie, la fin de cette maguefa. Donc, nous allons parler aujourd'hui de l'Ichot Yichud. Ce sont des halachot qui ne sont pas faciles et pas non plus faciles à accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire le Yichud? La définition du Yichud, elle est toute simple. C'est l'interdiction absolue de la Torah. Je vais donner quelques cas qui pourront être des rabbanan, mais dans la majorité des cas, l'isolement, le Yichud est interdit la Torah. C'est une porte, c'est une incitation à aller beaucoup plus loin dans la Avera Chas v'Shalom, le fait de s'isoler. Eh bien, la Torah nous a interdit, n'a mis une barrière pour qu'on n'arrive pas à faire davantage, une faute plus grave, de harayot, etc. Donc, sachez une chose que, dans l'immense majorité des cas, s'isoler avec une femme, c'est interdit la Torah. Donc, un jour, j'ai donné quelques cas fréquents. Une femme reste seule à la maison avec le plombier qui vient faire une réparation, elle est dans la maison seule, bien, il y a interdiction de Yichud. Aussi, très fréquent, une femme se trouve seule chez le médecin. La pauvre humain qui est enlevé pendant cette situation de Yichud. On va voir tout à l'heure des solutions. Donc, ce sont des cas très très fréquents. Une personne prend des cours de piano. Voilà. Une jeune fille de 12 ans, 13 ans, même on veut voir même plus jeune que cela, elle prend des cours de piano. Elle est seule à la maison. Sa maman travaille, son papa travaille, elle passe une heure seule, ben c'est interdit. Donc, faites extrêmement attention à ne pas vous trouver dans de telles situations. L'oncle qui vient d'Eretz Israël, il vient passer quelques... Donc, la petite fille, la nièce doit quitter la maison ou l'oncle doit quitter la maison. Voilà. Il n'y a pas le choix. Donc, quels sont les cas, je disais, des Oraïta, quels sont les cas des Rabbanan? En général, les cas des Oraïta, c'est quand il y a un rayot, quand il y a une interdiction minatora de se rapprocher de telle femme. Le seul cas qui serait des Rabbanan, écoutez bien, ce serait le cas d'une jeune fille non mariée et qui ne soit pas Nida. Que Nida aussi, c'est assimilé à un rayot. Ça veut dire que ça restreint considérablement le champ de Kula Midirabanan. Ça veut dire, en d'autres termes, une fille célibataire qui a atteint la puberté, en général 12 ans, 12 ans et demi, quelques fois plus proche, 2 fois plus tôt, 2 fois plus tard, qui est déjà Nida. De nos jours, nos jeunes filles ne vont pas au migvé. Autrefois, à l'époque du Beth Amikdash, elles devaient manger les Chulim Betahara, donc elles allaient au migvé pour manger de la nourriture en état de pureté. De nos jours, nos jeunes filles, bien sûr, ne vont pas au migvé. Donc, dès l'instant qu'elles sont mineures, elles ont un guédé de harayot. Donc, il y a interdiction minatora de s'isoler avec une telle jeune fille. Vous vous rendez compte? Donc, le tonton avec sa nièce, il ne peut pas rester. Il va partir. Voilà donc, de manière générale, l'interdiction d'isolement. Maintenant, l'isolement, ça peut être dans une maison fermée, verrouillée. On verra après, si la maison n'est pas verrouillée ou elle est ouverte, on peut voir de l'extérieur, il y a des baies vitrées ou des fenêtres qui permettent d'être vues de l'extérieur. On verra que dans ce cas-là, il n'y a pas de Yichud. Mais dans un cas où la maison est fermée, comme c'est en hiver, on ferme la maison, c'est normal. Donc, il y a interdiction de Yichud. Il peut y avoir Yichud même dans la rue, à l'extérieur. Imaginons qu'on aille se promener à minuit, on est au bord de l'eau, passer vacances au bord de l'eau. Eh bien, un cousin et une cousine vont se promener une petite promenade digestive à minuit, au bord de l'eau, il n'y a personne. Il y a interdiction de Yichud. Vous êtes dans les montagnes. Dans les montagnes, vous êtes un grand grimpeur dans les montagnes. Il y a des petits sentiers forestiers ou montagneux.
On ne peut pas aller se promener avec une cousine, avec une tante, toute seule. On ne peut pas. Et même tout seul, parfois, on peut se retrouver seul avec des personnes, des femmes, des jeunes filles qui se promènent toutes seules. On ne peut pas rester du tout à discuter ensemble. Il faut tout de suite continuer son chemin. En d'autres termes, nos Chachamim, d'abord David Ameller, ont élargi l'interdiction. Ils ont interdit d'abord avec une jeune fille, même non nida, ils ont rendu à Sour Midarabanan. Ils ont interdit aussi le yichoud avec une non-juive, aussi interdit. Donc, il n'y a pas grand-chose, pas grand cas où il n'y a pas yichoud. Donc, il faut maintenant déterminer… Excusez-moi, juste avant, parce que c'est obligé. Et si c'est dans un cadre de travail, de rendez-vous pour le business, pour le travail, et qu'on a entre des collaborateurs, des collaboratrices, comment on fait? Voilà. Dans le courant du chiour, j'aurai l'occasion de donner des solutions. Mais pour répondre rapidement à votre question, si vous avez un rendez-vous avec une banquière, allez, vous attendez un gros prêt bancaire, et que vous êtes enfermé à clé dans votre bureau, c'est interdit. Il faut trouver la solution. Ça dépend de la somme qu'elle va me prêter. Non, je vous réponds tout de suite. Ensuite, encore une fois, on trouvera les solutions après. Mais mettez-vous dans la tête, c'est interdit. Une femme qui va voir son gynécologue et qui s'enferme dans le cabinet, elle est en situation d'irroute. Point. C'est assourd minatora. D'accord. Ah, comment font Ah, bon, on en parlera. Il n'y a pas de kunti. Ah oui, c'est le travail, c'est le médecin, je suis malade. Il n'y a pas de… C'est interdit, c'est interdit. Pas de solution. Donc, que fait-on? D'abord, je vais parler des âges et ensuite on verra les solutions. Pour l'instant, je suis en train de grossir le Issour, expliquer clairement quel est le guédère du Issour. On comprend que c'est assourd. Maintenant, il y a des solutions que les Chachim ont prévues, on en parle. Maintenant, les âges. Alors, je vous ai étonné. Les âges d'interdiction. À partir du moment où la personne est raoui les bia, raoui d'avoir un rapport, c'est interdit. Alors, écoutez bien. Une petite fille, à partir de 3 ans, ça vous choquait, mais c'est comme ça. À partir de 3 ans, il y a interdiction de yichoud avec une petite fille qui a plus de 3 ans. Donc imaginez qu'il y a le petit cousin, le tonton qui va faire babysitting, il veut garder sa petite nièce. Pendant toute la famille va à une simpra, à Fabringen. Il va se retrouver avec sa petite nièce de 3 ans et demi, 4 ans, tout seul, c'est interdit, il y a yichoud. Donc il faut trouver la solution. On les trouvera tout à l'heure, mais il faut trouver la solution. À partir de 3 ans, pour le garçon, Raoui Lebia, c'est 9 ans. Donc, un garçon qui a 9 ans ne peut pas s'isoler avec une jeune fille. Dès qu'il a 9 ans, ben, il est Raoui Lebia. Il y a une petite coula que je vous donne qui sert parfois. C'est une discussion, mais on peut être méquille comme cela. Si le garçon et la fille sont les deux moins que bar mitzvah, on peut permettre. Comprenez bien. Une petite fille de 4 ans, elle n'est pas bar mitzvah. Et j'ai dit que c'est assourd. Mais c'est assourd avec un garçon qui a plus de 13 ans. J'ai dit qu'un garçon à partir de 9 ans, interdit yichoud. Vous voyez, 9 ans, une bar mitzvah, 3 ans pour une fille avec un bar mitzvah de 13 ans. Mais si les deux ont moins, la fille moins de 12 ans, le garçon moins de 13 ans, ils peuvent se mettre en yichoud. Et c'est très pratique cette halakha que je vous dis. Très, très pratique. Quelquefois, on a obligé de garder les cousins à la maison. C'est bien, bien intéressant de savoir que si les deux, le garçon et la fille, les deux sont moins que bar mitzvah, il n'y a pas yichoud. Et s'il n'y a pas yichoud, ça peut aussi servir, j'en parlerai tout à l'heure, ça peut servir de chomrim. Ils pourront garder d'autres. Donc, s'il y a un couple qui sera en yichoud, s'ils ont 2 petits enfants de moins de bar mitzvah, une fille de 9 ans et un garçon de 10 ans, par exemple, eh bien, les 2 garçons seront shomrim et les adultes pourront s'isoler. J'en parlerai tout à l'heure. Je donne déjà l'idée. Donc, j'ai donné les âges d'interdiction. Vous voyez que c'est quand même compliqué. Hein, c'est quand même compliqué, hein, mais je ne veux pas noircir le tableau. Sachez que malheureusement, mon expérience a montré, dans ma carrière, si vous voulez, j'ai vu beaucoup de kilkulim s'en sortir de cette promiscuité qu'il peut y avoir, et l'oncle avec la nièce, et le neveu avec sa…
ou bien cousin et cousine, sachez une chose, les Chachamim, bon, au très fond de l'âme de chacun, la Torah, elle sait ce qu'elle fait. Donc, si elle interdit Yichud, c'est que Yesh Dvarim Bego, il y a quelque chose à l'intérieur. Donc, il faut faire très attention. Donc, j'ai parlé des âges. Hein, j'espère que les âges sont acquis. L'âge du Yichud, d'interdiction du Yichud. Maintenant, ne vous inquiétez pas, hein, je passerai à la deuxième étape aux permissions. Comment faire pour déjouer le problème. Maintenant, je vais parler des âges, je vais parler du nombre de personnes. S'il y a une maison où il y a 10 filles et 10 garçons, il n'y a pas Yichud. C'est un domaine public pratiquement. Donc, quel est le nombre? Alors, retenez, c'est un peu technique, hein, je vous conseille de revoir, hein, c'est un shiur qu'il faut assimiler, hein, il faut prendre du temps pour l'assimiler. Et surtout, à la fin de shiur, c'est une invitation à demander au Rav. Hein, sachez qu'un problème de Yichud, il faut toujours vérifier qu'on n'est pas en situation de Yichud. Le nombre de personnes. Eh bien, 2 garçons peuvent s'isoler avec une femme, avec une fille. 2 et 1, un garçon et une fille, c'est interdit. 2 garçons et une fille, c'est permis. Pourquoi c'est permis? Parce que chacun garde sur l'autre. Si un des deux va aller avec la jeune fille, il a honte parce qu'il sait que l'autre risque de répéter, il sera au courant. Donc, chacun il a honte de l'autre. Dans la mesure où il a honte de l'autre, donc, cela est permis. Je fais une petite parenthèse. Je n'ai pas la date exacte, mais je sais qu'une fois dans une varadoute, le Ravi avait dit que quand on faisait Mifsaïm dans des maisons, il était vivement recommandé de partir à 2. On va mettre des misotes, on va faire l'oulav dans une maison. Il arrive fréquemment qu'il n'y a que la maman, avec une seule personne. Donc le bachour qui fait Mifsaïm peut se trouver très facilement en situation de Yichud. Et malheureusement, on a entendu des Maasim Raïm. Donc, s'il y a 2 garçons, bon, Hachem, l'affaire est réglée. On a le droit donc d'isoler 2 hommes avec une femme. Donc, si maintenant vous avez, comme je vous dis, le tonton d'Amérique qui arrive, s'il arrive lui-même, ce tonton d'Amérique, avec son fils qui a 12-13 ans, ça fait 2 garçons qui peuvent s'isoler avec la fille. C'est bon. Par contre, c'est bien, l'inverse n'est pas vrai. Ça veut dire, un homme ne peut pas s'isoler avec 2 femmes. Donc, si le tonton en question, il se retrouve dans la maison on va dire, de sa sœur, et la sœur n'est pas là, elle est allée faire les courses. Il se retrouve avec 2 nièces. Interdit. Il ne peut pas rester avec 2 femmes. Un homme, 2 femmes, c'est interdit. Alors, avec 3 femmes et plus, il y a discussion dans les poskim, le Mechaber et Machmir, le Rama et Mekil. S'il y a plus de 2 femmes, Yesh Makom Leakel, il y a 3 ou 4, en cas de besoin, parce que n'oubliez pas que tout cela, c'est pas dans nos mains toujours de pouvoir s'échapper au Yichud. Pas dans nos mains. Des fois, on est dans une situation, on n'a pas le choix. Mais sachez que s'il y a à partir de 3 femmes, et je vous donne l'exemple archi classique, les parents vont à un mariage le soir, et puis ils rentrent, il y a une babysitter à la maison. Donc le papa va accompagner la babysitter, c'est interdit, parce qu'il accompagne la nuit, ça dépend. Si elle est à 2 minutes, il n'y a pas de problème. Mais s'il faut faire 10 minutes de voiture, par exemple, par chez nous, par exemple, à hier, à Brunois, c'est à la forêt, c'est complètement désert. On peut faire 10 minutes de voiture dans l'obscurité totale. Donc le papa ne veut pas accompagner la babysitter. Oui. Je vais plus loin, même s'il y a 2 babysitters, ça ne marche pas. Donc il n'y a pas trop de choix, il faut qu'il prenne sa femme et avec sa femme, accompagner les babysitters. Ce qui n'est pas facile parce que les enfants sont à la maison. Donc vous voyez, il faut vraiment bien réfléchir comment faire pour accompagner ces jeunes filles. Maintenant, s'il y a 3 filles, effectivement, c'est pour ça que je vous rapporte cet exemple-là, c'est un exemple parlant. Dans la mesure où il y a 3 filles, Yesh Makom Leakel, il y a un moyen de dire, bon, à partir de 3, bon, le Rama il Mekil, on peut être marqué aussi, mais bon, en cas de besoin, on peut s'appuyer sur cette chita qui dit que s'il y a 3 jeunes filles qu'on accompagne, eh bien, ça sera permis. En faisant bien attention, bien sûr, que l'on ne dépose pas les jeunes filles une après l'autre, parce que dès que vous aurez déposé la première, vous allez vous retrouver en situation de déroute avec les 2 qui restent. Calva Chomer avec la dernière. Donc, j'entends bien, il faut déposer les 3 jeunes filles en même temps, puis partir. Donc, oui, une situation tout à fait courante auquel parfois on ne pense pas. Donc là, je vous ai parlé du nombre. Quels sont le nombre de personnes
à partir duquel il y a le Yichud. Donc on a vu les âges, l'âge du Yichud. On a vu le nombre du Yichud. Maintenant, passons au troisième petit chapitre. Est-ce que le Yichud est interdit avec tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes avec qui il est permis de s'isoler? La réponse est simple. Il est permis de s'isoler que avec la filiation directe. Direct. Dès que ce n'est pas direct, c'est interdit. Je m'explique. Un monsieur peut s'isoler, bien sûr, avec sa fille, sa petite fille, son arrière-petite fille, avec sa mère, avec sa grand-mère, avec sa grand-mère. Mais il ne pourra pas s'isoler avec la sœur de sa mère, sa tante. Ah non. De façon directe. C'est bien compris donc. Je dis bien, les cas où on a le droit, c'est dans la mesure où c'est une filiation directe. La grand-mère peut s'isoler avec son petit-fils, son fils, son petit-fils. Le grand-père peut s'isoler avec sa petite-fille, avec sa fille, sa petite-fille. Dès l'instant que c'est les cousins, les oncles, c'est interdit. Vous allez me demander entre frères et sœurs. Frères et sœurs, vous savez que le Yetzer Hara du Harayot, dans la Gemara Yoma, dit que, vous avez certainement entendu parler que les Chachamim, ils ont prié Dieu pour enlever le Yetzer Hara de l'Avodah Zara, ils ont enlevé ce Yetzer Hara. C'est un tout petit peu. Ils ont demandé alors, tant qu'à faire, puisqu'on est là, il n'y a qu'à faire prier encore Dieu, qu'il nous enlève le Yetzer Hara des Nashim, des Harayot. Ok, vous voulez, ils ont prié, ils l'ont obtenu. Vous connaissez tous l'histoire que le lendemain, il n'y avait plus d'œufs qui avaient pondu, donc il n'y avait plus de Zara, donc les coqs n'avaient pas avec les poules, ainsi de suite. Donc l'espèce humaine était en perdition. Donc ils l'ont remis. Mais ils ont gardé quand même un petit bémol. Ils n'ont pas tout à fait remis, un petit peu, très très peu, avec les Krovim. Donc le père n'a pas de Zara avec sa mère, avec sa fille, avec sa grand-mère, etc. Baruch Hashem. Et donc, c'est permis, parfaitement permis. Mais quel est le lien maintenant entre le frère et la sœur? Frère et sœur. Alors, entre frères et sœurs, bon, vous savez très bien qu'il y a des nations, même en Europe, qui permettent les mariages entre frères et sœurs. Bon. Nos sages initiaux suivantes donnent un certain guédère dans ça. On peut les laisser s'isoler, dormir ensemble, comme c'est arrivé, c'est très, très bien, pendant la grande exode dans les années 60, 70, tous les gens sont sortis d'Afrique du Nord, sont entrés en France. Il arrive fréquemment que le grand garçon quittait le premier la Tunisie ou le Maroc ou l'Algérie. Ensuite, il avait une chambre, il avait une pièce, il avait une maison, et puis sa sœur qui le rejoignait. La sœur dormait avec son frère, c'est permis. Mais ils ont donné un certain guédère, pas plus d'un mois. Vous voyez, donc, nos sages savent qu'on ne sait jamais, au bout d'un mois, va s'établir une familiarité peut-être pas tout à fait sur la bonne ligne. Et donc, au bout d'un mois, il faut arrêter ce Yichud. Bon, si ça vous arrive, vous demanderez, si vraiment le cas échéant arrive, ça arrive, j'ai connu des cas comme ça, la sœur ne connaît pas où dormir, que c'est son frère, donc on s'arrange qu'au bout d'un mois, une petite séparation, et puis on met le compteur à zéro et on repart pour encore un mois. Bon, il y a des solutions. Si ça vous arrive, vous demanderez exactement, je parle bien pour le frère et la sœur, hein. Mais sinon, dormir avec son oncle, dormir avec son cousin, habiter avec son cousin tout seul, c'est rigoureusement interdit, c'est hors de question. Voilà donc la filiation. Donc, je résumais, quelles sont les interdictions, les cas permis, les cas qui sont interdits, quels sont les âges, et quel est le nombre de personnes avec qui il est interdit de s'isoler. Maintenant, on va passer maintenant au côté positif. Voilà. Vous avez une personne, une femme qui va voir son gynécologue. Une maman, elle a rendez-vous avec le moré de son fils, est obligée de discuter une petite demi-heure. Il se trouve que ce jour-là, c'est la fin de la journée, tout le monde a quitté l'école, ils sont tout seuls dans la classe en train de discuter avec le moré. Ça arrive. Le cas classique, je dis, c'est le gynécologue, c'est le médecin, c'est le plombier qui vient faire une réparation. Tous les cas que l'on a dans le quotidien. Alors, qu'est-ce que l'on fait dans ce cas-là? Le premier éther qui est donné par nos Rachamim, bon, c'est le premier que je cite, il n'y a pas une ordre d'importance, qui est bien pratique, pas
toujours utilisable, peut-être, je veux dire même pas souvent utilisable, mais bien pratique quand c'est possible. C'est le terme qui s'appelle Ba'ala Bayya. Ba'ala Bayya, le mari de la femme est dans la ville. Dans ce cas-là, cette femme peut s'isoler avec le plombier, avec le médecin, etc. Donc si la femme va voir son médecin, va voir son gynécologue, si le gynécologue est dans la même ville où se trouve le mari, cela est permis. On va expliquer. Prenons des cas concrets. Vous êtes Paris. Paris, c'est grand, Paris, oui. Et Yerushalayim, c'est grand. Je ne connais pas bien Yerushalayim, mais c'est grand. Eh bien, si une femme s'isole avec le plombier, avec le médecin, etc., mais que le mari est dans la même ville, il travaille à Paris, c'est permis. Le Rambam m'explique pourquoi, pas parce qu'il peut venir à chaque instant. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est Emat Ba'ala Alea. Les Chacham ont évalué que la femme, sachant que le mari est dans la même ville, et ce qui est curieux, c'est que la ville est déterminée par par la topologie établie par la mairie, etc. Et c'est comme ça. C'est comme ça, tous les gdarim sont toujours très, très difficiles à donner. Mais en tout cas, si on est dans la même ville, les Chacham, ils estiment que Emat Ba'ala Alea, elle a une espèce de crainte naturelle de son mari, donc il n'y aura pas de Avera. Prenons mon cas. Alors, je vais donner un cas. Il fut un temps, je travaillais à Brunois, à la Yeshiva de Brunois. Eh bien, dans la mesure où mon épouse avait un rendez-vous avec un médecin, avec un gynécologue, bon, au Hachem, on a trouvé un gynécologue femme, ce que je recommande à toutes les femmes, ça évite 1000 problèmes. Mais bon, il a pu y arriver qu'elle soit chez un médecin toute seule. Donc, si elle choisissait son médecin à Brunois, pendant le temps que j'enseignais à Brunois, donc nous étions dans la même ville au moment de l'isolement, c'est permis. C'est bien pratique quand même. Ça s'appelle Ba'ala Bayya. Essayez de voir, faites très attention à ce. Eh bien, c'est le nom de la ville est déterminé par la population, par la mairie. Donc, ça veut dire, dans la théorie pure, le fait que moi, je travaille à Brunois, à Calais chez le médecin hier, pour ceux qui connaissent un peu, c'est à 1 kilomètre, c'est à côté, je n'aurais pas la permission de Ba'ala Bayya. Il y aurait peut-être une autre permission, qu'il peut venir à chaque instant, mais en tout cas, pas le éther de Ba'ala Bayya. Le éther de le mari dans la maison, c'est seulement quand on est vraiment dans la même ville, déterminé par la mairie, enfin le pouvoir public. Donc retenez bien, Ba'ala Bayya. Sur les terres de Ba'ala Bayya, il faut quand même il y a un petit bémol aussi. Si la femme s'isole avec une personne, si la femme s'isole avec une personne sur lequel il est marqué libo gazbar, familière. Imaginons par exemple que la personne qui vient, c'est un cousin, un très proche. Dans certains milieux, chez nous, je suis l'homme de faire ça, mais on est dans certains milieux, on fait la bise, bonjour, comment ça va, etc. Quand il y a des familiers comme ça, à la Baïre, c'est pas évident que ça marche. Donc on parle normalement avec le plombier. Alors, vous avez une réparation, il y a quelqu'un qui va faire une réparation à la maison. Si le mari il est dans la même ville que sa femme, là où il s'isole avec le plombier, cela est permis. Donc pensez-y, ça peut beaucoup servir sur les terres-là. Il s'appelle Ba'ala Bayya. Une question qui est souvent demandée. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Je ne sais pas où on en est. Je continue de donner un exposé exhaustif comme ça. J'essaie le plus clair possible. Mais si vous avez des questions, il faut m'arrêter. Le Ishto Bayya, ça marche par l'inverse. Si un homme s'isole, par exemple, un homme il s'isole avec un médecin, une femme. Il faut leur dire parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. S'il y a des personnes qui veulent poser une question, il y a un petit bouton en bas avec un pouce. Et donc, vous voyez, à ce moment-là, on va savoir que à ce moment, ou alors vous voulez qu'on attende la fin, Rav. En fait, je veux dire, dans mon exposé, il y a 2 étapes. Première étape, j'ai essayé de vous passer en revue l'interdiction, la définition, les âges, le nombre, etc. Vous voyez. Maintenant, la deuxième étape, c'est les solutions. Vous voyez. Donc là, s'il y a des questions, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Mais moi, je continue l'exposé. S'il y a des questions, je m'interromps. Ça me permettra de reprendre aussi un peu le souffle et puis de hacher un peu plus le chiot. Donc, j'arrive à la première solution. Je disais, Ba'ala Bayya, mari dans la maison, dans la ville. Deuxième solution, je vous l'ai dit les 3, c'est donc Ba'ala Bayya. Ensuite, c'est Petar Patoar et Shoutar Rabim, quand la porte est ouverte dans la rue. Je vais expliquer. Troisième chose, c'est en présence d'un chômeur, quelqu'un qui garde. Voilà, il y en a 3. J'en ai parlé du premier, Ba'ala Bayya, je passe au second.
Le second, c'est ce qu'on appelle pétard patois des Reshut Arabim. Tout le monde sait, on est en yichud chez le médecin, on laisse la porte ouverte. Hein, tout le monde connaît ce mot-là, on laisse la porte ouverte. Ce mot est tout à fait lavdavka. Ça ne veut rien dire, la porte ouverte. Ni la khumra, ni la kula. Je m'explique. Dès qu'on est mekil, dire qu'on est mekil quand la porte est ouverte, c'est un grand lavdavka, ça dépend. Imaginez que vous habitiez au 8e étage, dans un immeuble, au dernier étage. Il n'y a personne qui passe dans votre étage. Vous pouvez laisser la porte ouverte, il y aura yichud. Donc, si le plombier vient vous faire une réparation au 8e étage et que personne ne monte au 8e étage, ou même si on a une ou deux, mais ils sont au travail, on est sûr que dans la journée, il n'y a personne qui passe, même la porte ouverte, ça ne sert à rien. Vous voyez? Inversement, maintenant, la kula, au niveau de la chouma, on peut trouver des fois des portes fermées que c'est quand même permis. Je m'explique. Imaginons que la porte soit sagour velo naoul, traduit fermée mais non verrouillée. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait venir avec la poignée, bien ouvrir la porte comme ça, tac, toc, toc, et rentrer tout de suite. Il y a isolement quand même, parce que la femme est seule avec ou le médecin ou avec le plombier. Mais d'un autre côté, une personne pourrait venir de manière impromptue et rentrer. Alors là, il y a une discussion dans les poskim. Le Rashba permet que quand la porte est fermée, non verrouillée, sagour velo naoul, il dit que comme il y a toujours quelqu'un qui peut rentrer, donc ça met une espèce de crainte, etc., de gêne et tout, qui fait qu'il n'y aura pas de issour qui va être engendré. Est-ce qu'on peut utiliser ce éther? Je vais vous apporter un cas concret qui va mieux vous faire comprendre la chose. C'est un éther quand même très pratique. Si on sait qu'il y a une possibilité qu'une personne puisse venir à la maison, que la porte soit fermée, c'est l'hiver, on n'a pas la porte ouverte, complètement ouverte, la porte est fermée, pas verrouillée. Donc quelqu'un qui vient de l'extérieur, il rentre tout de suite. Sachez qu'en cas de besoin, on peut utiliser ce éther-là. Je vous donne un exemple concret que j'ai vécu il y a de nombreuses années. Une personne avait une chabruta à la yeshiva très tôt, 4 heures du matin. Et il avait accueilli chez lui un neveu qui dormait chez lui, un grand garçon de 18 ans. Pas de problème. Seulement, quand il partait à 4 heures du matin de chez lui, pour faire sa chabruta à la yeshiva, sa femme restait en yichud avec le neveu. Et de 4 heures jusqu'à 8 heures, donc c'était de nombreuses heures. Donc il m'a consulté, il m'a dit est-ce qu'il y a une solution, on peut trouver une solution. J'ai dit écoute, on va essayer de créer de toutes pièces un cas de pétard patoir à Reshut Arabim, porte ouverte. Comment? Tu vas prendre un bachour, un bon bachour dégourdi, tu vas le méchachet d'auto, lui donner un petit billet, le bachour ils ont toujours besoin d'argent, vous le savez très bien, et tu lui demanderas de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois par semaine, même un certain temps, une fois par mois, entre 4 heures et 8 heures du matin, il a la clé, il va chez toi. Donc, on a créé une situation où qu'une personne peut venir à chaque instant de manière impromptue. Donc, ça a sauvé la situation des coups. Dès qu'il a fait le bachour, au bout de 2 jours, il a pris la clé, il est allé à la maison, il a ouvert le frigo, il a mangé un petit fruit et puis il est rentré chez lui. Donc, la femme et le neveu savaient qu'une personne pouvait venir n'importe quel moment entre 4 heures et 8 heures du matin, n'importe quel jour de la semaine. Donc, ça évitait le problème de yichud. C'est bien pratique. Je vais dramatiser un peu la question. J'ai des amis qui sont SOS médecins. Ils ont une patiente qui les appelle à 11 heures. Très compliqué, ils se trouvent à 11 heures dans une maison seule. Il y a un ami qui m'a dit souvent les patientes, elles sont lavdavka malades. Elles appellent le médecin parce qu'elles ont besoin, elles sont un peu angoissées. Elles préfèrent donner un petit billet, payer un bon chèque et puis avoir une présence pendant une demi-heure d'un médecin. Donc, c'est très compliqué. Alors, imaginez un peu. Une fois, il m'a appelé comme ça de manière désespérée. Je lui ai dit, écoute-moi, c'est loin de chez toi. Mais non, c'est vraiment à 10 minutes de chez moi. Alors, je dis, préviens ta femme que de telle heure à telle heure, tu seras chez telle patiente. Donc, elle a une possibilité au moins potentielle de venir te voir. Bon, ça l'a sauvé. Mais il y a des situations vraiment, quelquefois, inextricables. Hein. Je suis rendu vous dire, il y a des situations où je ne vois pas la solution. Je vois pas la solution. Pour des médecins qui sont appelés par des patientes à des heures ou dans des endroits complètement isolés, franchement, il y en a un qui était très, très frou, mais quand il avait des cas, c'est assez rare, mais quand il avait des cas comme ça, il prenait un homme avec lui qui restait dans la voiture et lui disait, écoute, tu peux venir à chaque instant pendant la consultation. Donc, ça crée encore une fois cette situation de pétard patoir des Reshut Arabim.
faut créer quelquefois des situations, sinon, c'est compliqué. Vous m'avez posé une question tout à l'heure, et voilà, je rebondis sur votre question, Gérard, c'est que quand vous avez un patron avec une secrétaire, effectivement, c'est un vrai problème. Alors, en général, le patron, il laisse la porte, il ne ferme pas à clé, donc à tout moment, on peut venir. Mais vous savez très bien qu'en fin de journée, parfois, ou des fois très tôt le matin, quand il y a des dossiers à finir, hein, il y a des bilans à terminer, le patron se retrouve avec le secrétaire, le médecin se retrouve avec le secrétaire. Ça, il faut vraiment trouver une solution. Hein. Il faut trouver une solution pour ne pas être en situation de liroud. C'est donc tâcher de faire en sorte qu'on soit vu de l'extérieur. Alors, une des solutions, pendant que je vous en parle, qui me revient, j'avais dit au médecin en question, quand tu es chez ta patiente, essaye d'être dans un endroit, dans la salle à manger par exemple, et c'est fréquent à Paris, où en laissant les rideaux ouverts, on est vu d'extérieur. Il y a beaucoup d'immeubles, vous savez, à Paris, il y a des vis-à--vis, donc c'est certain que dans beaucoup de maisons, une personne qui est dans l'immeuble d'en face, il peut regarder. Effectivement, ça c'est en fait prohibitif, vous voyez, quelqu'un ne fera pas une avéra, sachant qu'il y a tout le monde qui est en face dans les immeubles d'en face. Oui, donc c'est Rotir-Roud, c'est une fois qu'on connaît la route, il faut jongler avec pour savoir quelquefois trouver la solution. C'est pas du tout facile. Je me souviens encore un cas qui me vient, ça va vous faire sourire. Très nombreuses années, je suis allé rendre visite, j'habitais à Aix-les-Bains à l'époque, je suis allé rendre visite à ma maman qui habitait à Épinay-sous-Sénart, côté de Brunois hier. Je me pointe à 11h chez elle, elle n'était pas à la maison, il y avait sa sœur, ma tante, la sœur de ma mère. Ah, je dis, oh, ma chère tante, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis content de te voir. Elle dit, ouais, je suis venu voir ta mère, comme ça, je passe un jour ou deux avec elle. Ah, j'avais ma valise. Elle dit, bon, maman, maman, elle vient à quelle heure? Oh là là, elle vient à 2 ou 3 heures. Hein, dans 2 ou 3 heures. Pas grave, on a 2 ou 3 heures, on s'en va discuter. Elle dit, non, pas possible. Il y a un des deux, c'est toi ou moi qui doit partir. Comment c'est possible? Hein, la tante, elle ne comprenait pas tout ça à des millions de kilomètres. Hein, déjà, lui expliquer qu'il ne fallait pas faire la bisou. Le bisou, c'était compliqué. Hein, vous savez de quoi je parle. Bon, eh bien, à la fin, je dis non, tu dois partir ou je dois partir. Bah, Dieu, si tu veux partir, tu t'en vas. Moi, je ne pars pas. Je suis là, j'y reste. Donc, j'ai laissé ma valise et je suis parti finalement. Et j'ai tourné jusqu'à temps que. Encore, c'est l'époque, c'est pas l'époque des portables, en fait, ou une cabine publique. On téléphonait, savoir si ma maman était rentrée, ou quelqu'un avec maman, il n'y avait pas écoute parce qu'elle servait de chômerette, de chômère, de gardienne. Voilà donc les cas de ce qu'on appelle pétard patoire. Ça peut marcher dans un cabinet de médecins. Les médecins doivent être prévenus de ne pas fermer à clé leur. Ce qui fait qu'il y a toujours un client, une secrétaire qui veut rentrer, on n'a pas envie de jeter un coup d'œil. Sinon, c'est compliqué. Je conseille personnellement les abrèches et collègues, ceux qui étudient souvent, ils prennent 1 heure ou 2 d'absence parce qu'ils me disent discrètement, j'accompagne ma femme. Parfois, c'est très compliqué. Le gynéco, des fois, il n'y a personne dans la salle d'attente, il peut se retrouver seul avec le médecin. Donc, il accompagne sa femme, même qu'il est dans la salle d'attente. C'est évident que si le mari est de l'autre côté de la porte, il n'y aura pas d'avéra, même si la porte est fermée. De toute façon, elle n'est pas verrouillée, elle est juste poussée sans être verrouillée. Donc, voilà l'ensemble des problèmes qui peuvent arriver à cause de Yirkoud. Je pars maintenant, je saute au troisième éther, qui est la présence d'un chômeur. Un chômeur, c'est bon, quand on a un chômeur, ça sauve. Mais avant, je vais quand même vous dire une chose, avant de parler au chômeur. Je connais des cas où un perpétuel problème de Yirkoud. Par exemple, une personne qui est adoptée. Je connais des familles qui ont adopté. Une grande mitzvah, un enfant qui se trouve, un orphelin, on adopte. On adopte une petite fille. Il faut savoir que cette petite fille n'a aucun rapport familial avec le papa et la maman. L'adopté. Donc, le papa ne pourra pas s'isoler avec cette petite fille, jamais. C'est très douloureux, mais c'est comme ça. On ne pourra pas l'embrasser non plus. Il faudra l'expliquer, tu n'es pas ma fille, donc je t'aime, je m'occupe de toi, mais je ne peux pas t'embrasser et je ne peux pas te. Il y aura toujours Yichoud. Il faudra toujours qu'il soit en présence de sa femme. Il ne pourra jamais rester isolé. Si c'est un garçon, c'est seulement à partir de 9 ans. À partir de 9 ans, le garçon ne pourra plus s'isoler avec sa maman adoptive. Et vous avez un cas beaucoup plus fréquent que l'adoption, ce qui reste quand même un cas d'exception, c'est le cas des familles recomposées.
vous savez très bien que parfois, une femme est divorcée, elle a un enfant, un monsieur est divorcé, il a un enfant, au Hachem, c'est mitzvah de se marier, et se marie, chacun vient avec les enfants d'un premier mariage. Eh bien, ces enfants sont complètement étrangers. Ils ne sont même pas demi-frères. Hein. Donc, la femme ne peut pas s'isoler avec les garçons de son mari actuel. Le mari actuel ne peut pas s'isoler avec les filles de sa femme actuelle. Vous voyez ? Et même entre eux, ils ne peuvent pas s'isoler tout seuls. Bon, en général, il y a le papa, il y a la maman, il y a des enfants qui ont été conçus lors du deuxième mariage, bien sûr. Mais il faut savoir que ce sont des étrangers. Ils vivent dans la même maison, ils sont étrangers. Je vais même plus loin. Ils ont même le droit de se marier ensemble, c'est très bien. Une femme qui vient avec une fille et un monsieur avec un garçon, ils se marient. Le garçon, le fils du monsieur et la fille de la dame peuvent se marier entre eux. Aucun lien de parenté, rien. Donc, c'est un cas vraiment pas chouette que. Donc, la guerre, c'est évident. Donc, pas du tout carreau. Voilà. Après avoir rappelé ce dit donc de l'adoption, mais bien que ce soit une mitzvah, j'ai assisté moi-même, j'ai aidé une adoption comme ça, et où le rabbi avait conseillé. Hein, une personne avait une bracha du rabbi pour adopter, et dans la lettre, le rabbi avait ajouté, et bien sûr, Kamouvan ou Pachout, comme c'est évident, c'est à la condition expresse, absolue, que l'on fasse attention au Ilchot Yichud. Vous voyez, donc il a bien fait attention, il a prévenu les gens. Adopter, oui, mais attention, pas n'importe comment. Dans les règles strictes de la halakha. Je passe donc au troisième cas de permission, si on a un chômeur. Le jour, un chômeur suffit, je vais expliquer, hein, c'est un chômeur. Le jour, un chômeur suffit, la nuit, il en faut deux. Je m'explique. Un chômeur, c'est un garçon ou une fille qui ont atteint un âge à partir duquel ils peuvent répéter quelque chose de curieux qui pourrait se passer. On estime, on va dire 4 ans, 5 ans, 6 ans, si vous voyez un homme et une femme se rapprocher, ils vont répéter, c'est sûr. Donc le couple aura peur de faire une agra devant des petits-enfants comme ça. Jusqu'à quel âge? Une discussion des poskim, certains jusqu'à 9 ans, jusqu'à Chazonus dit 10 ans, peuvent servir de chômeurs. Donc, en d'autres termes, on a un exemple. Je vais accompagner la babysitter. Si je prends une demi-fille avec moi, c'est bon. Je prends mon garçon, quand mon garçon il avait 6 ans, 7 ans, je le prends comme chômeur, ça marche aussi. Une femme qui va s'isoler avec le médecin, on va dire avec le plombier, le réparateur, etc., qui vient à la maison, si elle garde un enfant avec elle qui a vers cet âge-là, donc il va assister à la scène, il va assister au yichud, il va assister à la réparation, et donc en présence de cet enfant, ça sera permis. La nuit, c'est un cas très fréquent, la nuit, il en faut deux. C'est très bien qu'il arrive parfois qu'on a une fille à la maison, notre fille, qui invite une copine à elle. Donc il y a un yichud dans le papa ou le frère avec la copine. Donc, il y a yichud. Pour que ce soit permis, il faut qu'il y ait deux shomrim. Donc, prenons un cas. Hanouka, les parents sont allés en vacances. Les enfants sont restés à la maison. Le garçon est à la maison, il allume les bougies, je suis tout seul. Et sa sœur invite une copine. Donc, il se retrouve le soir. La fille, en question, elle est en yichud avec le garçon la nuit, pas le jour. Le jour, il y a la sœur qui est chomérette. On a dit tout à l'heure qu'un homme avec deux femmes, c'est interdit. Mais dans la mesure où le frère et sœur, c'est permis, donc il n'y a pas d'interdiction de yichud entre frère et sœur. Et donc la sœur, elle est chomérette, elle garde. Et donc il n'y a pas yichud entre la copine et le frère. Mais ça, c'est le jour. La nuit, on dort. Donc, dans la mesure où on dort, il nous faut au minimum, c'est déjà une coula bémet, parce qu'on dort, que tout le monde dort à point fermé, mais quand même, les chachamim permettent que s'il y a deux chomrim la nuit, ça marche. Prenons un cas concret. J'ai deux filles à la maison, une qui a 14 ans, une qui a 16 ans, elles sont à Petrika, elles invitent une copine. Et je suis seul à la maison. Mon épouse est allée en cure ou ailleurs, elle n'est pas à la maison. Je me trouve seul avec deux filles et une copine d'une de mes filles. Même la nuit, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que
j'ai deux chômeurs, même qu'elles dorment la nuit finalement, il n'y a peut-être pas de chômeur du tout, mais le Chacham, ils estiment que la nuit, on peut se réveiller, on s'aide un petit peu pour un verre d'eau, pour autre chose. Donc, deux chômeurs la nuit, ça marche. Des cas comme celui-là, je vais donner une coula à utiliser vraiment le moins que l'on peut, mieux on se porte, mais en cas de vraiment scénario catastrophe, on pourra l'utiliser. C'est le cas par exemple avec la tente dont je vous ai parlé. Imaginons que nous soyons emmenés à passer la nuit ensemble, parce que la maman est allée, c'est une surprise, et elle va passer la nuit ailleurs, elle est allée à un mariage, elle rentrera que le lendemain. Donc je me trouve seul avec ma tante. En cas de besoin, en cas de besoin, il y a un terre que les chachamim lui donnent. Encore une fois, à éviter, mais bon, je parle vraiment du cas catastrophe, c'est ça, ou alors aller chercher un hôtel ou partir complètement. Si la femme, côté féminin, s'enferme dans une pièce, vraiment avec une clé, et que cette femme-là, elle garde la clé, on peut permettre. Le terrain des femmes est beaucoup moins grand que celui des hommes, donc étant donné que c'est elle qui a l'accès, c'est elle qui a la possibilité de quitter sa chambre ou réintégrer sa chambre, et l'homme non, c'est permis. Bien sûr, cette tante, cette cousine qui va dans la chambre pourra, une minute ou deux, sortir de sa chambre, aller aux toilettes, aller à la cuisine, prendre un verre d'eau, c'est sûr. Et tout de suite réintégrer sa maison, sa chambre. Ça, c'est permis. Très vite. Mais elle reste toujours isolée. En cas de besoin qu'il n'y a pas vraiment le choix, on peut utiliser cette solution. Je sais que très souvent, j'ai donné le terme à des gens qui m'ont téléphoné en catastrophe, comme ça, ils disent, voilà, je me retrouve seul avec un monsieur, j'avais un locataire, j'ai mes enfants avec moi, ils sont tous partis, je me trouve seul avec mon locataire. Pourquoi faire? Alors, j'ai dit, bon, j'ai dit, madame, enfermez-vous cette nuit. Ne dites pas, encore mieux, ne dites pas à votre locataire que les enfants ne sont pas là, vous enfermez à clé et on n'en parle plus dans votre chambre. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, il faut partir. Il n'y a pas besoin de s'enfermer seul, il faut que ou le locataire ou la femme en question quitte la maison, on trouve une solution. Ou téléphoner en catastrophe avec un ami qui va venir, ou une sœur qui va venir, etc. pour en vivre. Voilà donc le topo général. Donc je vous fais un petit résumé avant de passer aux questions. Un petit résumé. Donc, nous avons dit que les terribles maintenant, c'est si le mari est en ville, si on est vu de l'extérieur ou une personne peut venir à chaque instant, même que la porte est fermée, ou bien qu'on est devant une fenêtre visible de l'extérieur, donc au vu aux yeux de tout le monde, il n'y aura pas d'Avera, donc ça me permet. Et la troisième, c'est ce que je veux dire en présence d'un chômeur. Voilà. Si on a une des solutions, alors là, on est sauvé du problème de Yichud. Alors je voulais, en résumé, je voulais les cas les plus. J'ai résumé en fait. Après, vous avez résumé les trois éthérimes, les cas les plus fréquents, où il faut utiliser ces éthérimes-là. C'est le médecin, c'est l'ouvrier qui travaille à la maison. Lorsqu'un membre de notre famille arrive comme ça, d'Amérique, d'Israël, et, il arrive à 3 heures d'après-midi, il n'y a personne à la maison, il n'y a que la fille de Bethlehem qui est rentrée de Bethlehem. Elle est à 4 heures chez elle, elle attend que papa et maman rentrent à 6 heures. 2 heures, 3 heures de Yichud avec le tonton, le cousin. Donc il faudra utiliser les terribles en question. Et le dernier, la cerise sur le gâteau, un grand mirchol, une grande embûche, c'est pendant le Shidour. Khatan Bekala. Khatan Bekala, souvent le Khatan est très galant, très gentil, très affectueux, très prévenant. Il a une petite voiture, il accompagne sa Kala chez elle. Mais des fois, il accompagne, il est 10 heures du soir. En hiver, 10 heures du soir, c'est la grande nuit. On va traverser la forêt de Sénat ou des endroits interdits. Donc, bien faire attention quand on va sortir avec sa fiancée, la ramener chez elle le jour ou la nuit, dans des endroits où on est sûr qu'il n'y a pas Yichud. Sur les Champs-Élysées, il n'y a pas Yichud, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On est d'accord. Donc, il n'est pas question d'un temps Yichud. Surtout que, ça permet de dire qu'il y a une espèce de petit Yetzerara dans ces cas-là. Dans la mesure où Khatan Bekala, de toute façon, ils vont se marier, donc la Avera n'est pas si chamoura à leurs yeux. C'est malheureusement ce que l'on voit, ce que j'ai pu constater souvent. Barminan, bon, j'espère que non, mais donc il y a une tendance comme ça à la coulade dans cela, donc être très très vigilant et faire attention que Khatan Bekala ne s'isole pas, ne reste pas seul dans une maison quand on accompagne au grand jour et pas la nuit dans un endroit où il n'y a personne. Voilà donc. Et sachez une chose, c'est que Kadesh Atmecha Beutalach, que je vous demande qui Kadoshani Hashem Elokechem. Toutes ces, très intéressant, c'est pas
Il y a toute l'interdiction de Arayot, on peut parler avec tel ou tel Arayot, avec Nida, etc. Beaucoup d'interdictions de lien de Arayot. On sait qu'il y a une Tavat Nashim, c'est un Yessara très fort. À tel point que la Torah était Mechadeshet, un issour de protection. C'est très rare. C'est très rare que la Torah invente, elle Mechadesh, mitava, comme ça, elle met à l'existence une barrière. Curieux. Mais sachez une chose, une personne qui transfère ici, même qui n'a jamais fait d'Avérat sa vie, jamais. Mais il a vécu en Yichud tout le temps, il est naïf, il ne sait pas, il ne voit pas le mal, il est avec sa cousine, voilà, ils ont vécu des années ensemble, sa cousine, lui dans sa chambre, elle dans sa chambre, mais dans le même appartement. Et bien pendant des années, il a transgressé un Issour Torah. Bien savoir. Pourtant, il jure qu'il n'a jamais eu le moins de mauvaises cavanotes, au contraire, comme avec sa maman, peut-être. Mais savoir que si c'est interdit, c'est interdit. Pourquoi pas. Donc faites attention à cette interdiction de Yichud. Faites attention à ça, il n'y a plus de Kedusha, il n'y a plus de Tarat Nefesh, plus de Tarat Marshava. Évitez la promiscuité, ça va être la promiscuité, c'est un début, les familiarités, il faut éviter tout cela. Et c'est sûr qu'à Kol Yavo Beshalom, tout sera Beshalom, et que chacun trouvera son zibouk. Celui qui a besoin de trouver un zibouk, il va trouver son zibouk. Et celui qui vient avec sa femme dans un monde de Shalom Bayit, ceci amène le Shalom Bayit. Quand on vit Kedusha Betar à la maison, alors c'est sûr que le Shalom Bayit est à la clé. Fais attention à ça, ça amène la Kedusha, ça amène la Shrina à la maison. Et en mettant cette Shrina à la maison, alors il y aura aussi la Refoua la Olam, au mois de Iyar. Mais Refoua la Olam, que tout le monde soit en bonne santé, qu'on puisse vivre comme il faut, avec tout le corps qu'il faut. Et on espère, Bézat Hashem. Je ne m'empêche pas de me priver de vous raconter un massé qui est rapporté, je rapporte tout le temps à Soudat Mashiach. On était 7 cette année au Soudat Mashiach. C'est le dernier jour, c'est bientôt, hein, c'est le vendredi et samedi, le dernier jour de Nissan, les Talmidim de Ramoshe Feinstein, Gaon Ageonim, passaient devant son bureau, là où il étudiait, la porte, comme ça arrivait quelque un peu ouverte, et était penché sur sa table en train de pleurer. Il a dit, ils ont peur, il est peut-être malade à quelque chose, ils ont beaucoup de discrétion, ils ont tapé sur la porte. Rébé. Quelque chose, il se retourne vers eux avec son visage rayonnant comme ça. Il dit, non, je ne pleure pas, parce que je suis malade. C'est marqué, Benissan Igalo, Benissan Atini Igael. Un tzadi comme ça, il vit la chose. On est sorti à 3300 et quelques années d'Égypte, au mois de Nissan. Atini Igael, je sais que le Mashiach va venir au mois de Nissan. On est arrivé au dernier moment, bientôt chez nous, hein, c'est Korak Nissan. On est au dernier moment, je vois qu'il n'est pas là. Tu comprends pourquoi je pleure? Pachout, il ressentait la chose. C'était un moire, chalit à la lèvre. Son moire, il a étudié, il est plein de Torah, plein de toucha, plein de l'écoute en lui. Il ressent son cœur qui fond comme ça. Parce que ma chère n'est pas encore là. Ça doit nous déranger. Ça doit nous déranger. Il faut être convaincu que Dieu, il veut qu'on attende Mashiach. Il ne faut pas que ce soit des mots, il faut que ce soit des choses vraies. Et bien, au Hachem, le Rabbi a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour que ces mots que je suis en train de vous dire ne soient pas que des mots, que ce soit des choses vraiment ressenties. Et plus on les ressentira, plus que je beaucoup il y aura Rahmanot sur nous, et il nous amènera Mashiach très très bientôt. Voilà. On ne voit plus, Rav Zerbib, on ne vous voit plus là. Voilà, maintenant vous voyez. Donc il y a une question qui est posée par M. Fred Zerbib. Je lui donne la parole, M. Zerbib. Bonsoir Rav. Je voulais vous dire, par exemple, si le mari est dans la ville, mais il n'a pas les clés de chez lui, est-ce que c'est considéré comme Yichud quand même ou pas? Il n'a pas quoi? Par exemple, si le mari il est dans la ville, mais il n'a pas les clés de la maison. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le fait que le mari soit en ville, c'est pas permis parce qu'il y a une possibilité effective qui puisse arriver. C'est sa présence dans la ville qui crée une espèce de crainte naturelle qui est sur la femme. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le Rami me disait Emat Ba'ala Alea, une espèce de crainte naturelle, même si elle sait qu'il ne peut pas venir, c'est quand même permis. Et la deuxième question, une femme qui, par exemple, qui doit aller au mikvé, elle prend un taxi ou un Uber, c'est un problème? Un grand problème, oui. Un grand problème. Et si c'est dans la vie, c'est dans les Champs-Élysées, par exemple, il y a un problème quand même. Maintenant, encore une fois, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça dépend de la fréquentation.
Ça peut être dans des endroits complètement isolés, ça sera interdit. Si c'est dans Paris, bon, à Paris, je vois de mal. Il n'y a pas une rue de Paris où il n'y a pas du monde tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Chez nous, à Hier-Brunois, vous avez la Grande Avenue. Si on ne quitte pas la Grande Avenue à toujours, à n'importe quelle heure, toujours de l'année, à des voitures. Vous allez du côté de la forêt, il n'y a personne. Quand vous dites personne, personne. Donc, ouais, c'est au cas par cas. Il n'y a pas une réponse générale. On prend un Uber, il faut bien faire attention. Moi, des femmes qui prennent un Uber, je ne laisserai jamais une de mes filles prendre un Uber tout seul la nuit. Je m'arrange pour l'accompagner, la faire accompagner par quelqu'un d'autre. Ouais. D'accord. Voilà. Question. Zétan, tu as une question? Ah, il ne veut pas parler. Tiens. Ah, tu ne peux pas parler? Voilà, je t'ai donné le micro. Tu peux parler. Là. Bon, je voulais juste vous dire que je suis très heureux de vous retrouver tous. J'habite à Montpellier et ça me fait un passement au cœur parce que j'ai grandi dans le milieu Chabad et franchement, je vois Monsieur Darmon, je vois GG, tout ça. Enfin, tout ça, c'est mon enfance. Zétan, les Chaim. Pour les Chaïm, et soyez tous bénis et continuons comme ça. Amen. Les Chaïm. Toi-même, tu vas beaucoup continuer. Je continue aussi. Tu continues, Mais tu es un peu isolé. Sache qu'il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Tu vas le faire. Tu es un shliach du rabbi. Chaque juif que tu rapportes, tu amènes un peu plus Mashiach. Amen, Amen. Amen. Question de Shimon Mankita. Je vous donne la parole, Shimon. Allez-y. Bonsoir, bonsoir Rav Zerbib. Bonsoir, Shimon. Bonsoir. J'avais une question par rapport à ça. Si on est dans une situation où toutes les solutions que vous avez proposées ne sont pas là, est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui, avec les nouvelles technologies par exemple, de faire une visioconférence avec sa femme, par exemple, et se retrouver en train de travailler avec cette visioconférence dans tout le temps où on va travailler, en visioconférence avec sa femme? Est-ce que c'est possible dans ce cas-là ou pas du tout? Écoutez-moi, la question que vous demandez, c'est une question clalit dans tout. Est-ce que si on met des caméras, est-ce que ça peut éviter pour l'union de Khalav Israël? Vous voyez? Ouais. C'est Israël Roéou. C'est une question générale que vous avez. Alors, la Svara, hein, la logique, elle dit qu'effectivement, si maintenant on arrive à un niveau de technologie que c'est possible de trafiquer, on peut imaginer qu'effectivement, ça sera permis. Mais si vous êtes un peu technicien, c'est ce que je veux dire. La réponse est oui. En cas vraiment d'extrême urgence, si on a un bureau et que vraiment ce bureau est surveillé de l'extérieur, imaginez qu'effectivement, ça peut surveiller tout. En fait, ça s'appelle aussi pétard passoire des Shoot Arabim, quoi. Pétard passoire. Encore une fois, je ne suis pas un grand technicien. Que le technicien soit sûr qu'on ne peut pas s'échapper. On ne peut pas mettre une fausse photo. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne connais pas la technique tellement, mais dans la théorie, oui, ça peut s'envisager. D'accord. Monsieur Megidesh, vous posez une question. Vas-y, mon ami Yaakov. Oui, alors moi, voilà, j'ai pendant le show du Rav Zerbib, il a dit que quand on fait Moussaïm, c'est ça qui m'a, j'ai pas compris. Une chose, c'est que il a dit qu'il faut être deux personnes quand on va faire un Moussaïm. Pour Lulav ou pour Hanouka. Si on est seul, il y a un problème. Donc, si la personne qui va faire Moussaïm vraiment, c'est dans une famille, il n'y a que la femme, et pas le mari. La femme, elle vit seule. Ou des routes, puisque si elle laisse la porte ouverte, donc il n'y a aucun problème de Yehoud. Donc le Bachour, il peut rentrer et faire allumer les bougies de Hanouka ou mettre les mezuzahs chez les personnes, ou faire le boulab, je ne sais pas. Donc, et vous avez dit non. S'il est seul, il ne peut pas. Alors, c'est ça qui m'a. Non, vous écouterez après l'enregistrement. Comment? Je n'ai pas dit que c'est une condition sine qua non. J'ai dit qu'il y a eu un Maasera, le rabbi avait conseillé d'aller à deux. C'est sûr que le concept de mixeur, il existe. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Je dis que si
on est amené à faire du bicour baït, rentrer dans la maison, il faut Oui. être très, 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 très vigilant. Donc, la meilleure solution en top, c'est d'aller à deux. Si maintenant on ne peut pas, mais qu'on est au courant du problème et qu'on sait qu'il y a Yichoud, et qu'on fait attention lorsqu'on est dans la maison d'allumer les Nerot Hanouka quand vous dites dans un endroit où on n'est pas, on est vu de l'extérieur, je suis d'accord, mais vous savez très bien que c'est très difficile. Parfois, entre la porte et l'endroit où on allume, il y a 10 mètres, 20 mètres. On est au 8e étage, la porte ouverte quelquefois, vous savez très bien, ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui monte là-bas. C'est pour ça que je vous Oui, dis, je ne veux pas dire, oui, je ne suis pas en train de donner une halakha psuka, non, un hadith, faire tout ça. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je excusez-moi, dis, le il yichud, faut être extrêmement vigilant. Vous voyez ce que je veux dire? le yichud, c'est quand la porte elle est fermée. Et si elle est ouverte, il n'y a aucun problème. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir des cas de porte ouverte où c'est interdit quand même. Pourquoi? Il y a des cas où vous êtes, quelqu'un il habite à l'étage, il n'y a personne qui monte à l'étage, donc la porte ouverte, Oui. ça sert. C'est pas, il n'y a pas un concept comme ça, porte ouverte, c'est permis. Non. Une porte ouverte est synonyme d'être vu ou être. Il y a une possibilité d'être vu. Donc, je sais très bien qu'il y a des fois j'ai des petits-enfants, Baruch Hashem, hein, qui font beaucoup Mustaïm. Il se trouve des fois, la porte ouverte, il n'y a personne. Personne qui vient, ils ne sont pas vus. Ils rentrent dans la cuisine. De l'extérieur, on ne voit pas la cuisine. Il reste une demi-heure avec la dame. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est au courant du problème, on peut le résoudre. Mais sachez que si on n'est pas au courant, il y a de nombreux cas où on transgresse les sourds de Héroud. Donc, c'est juste, il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il faut pas faire Mustaïm. Il faut faire attention. Être au courant du problème, être sûr de ne pas faire de bêtises. Schneur Zalman veut poser une question. Schneur Zalman. Oui, bonsoir Rav Zerbib. J'espère d'abord que vous allez bien. Il y a une question que je me pose. Si bon, il y a des règles dans toutes les situations d'Iroud, mais il y a des situations où même si on respecte ces règles, on va quand même se trouver en Iroud. C'est-à-dire si la question d'Iroud, c'est de se dire si on veut faire une bêtise, alors on pourra la faire. Alors, ça voudrait dire qu'on est uniquement protégé que quand on respecte le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut respecter ça, de cette sorte ne pas être en Yiroud. Mais il y a des situations, je l'ai connu et je l'ai vu dans le travail surtout, où on n'est pas en Yiroud a priori, mais qu'en réalité, on pourrait faire quelque chose. Alors moi, je prends les choses dans le sens inverse, je me suis souvent posé cette question, c'est de me dire, quand est-ce qu'on est en Yiroud ? On en Yichoud, même si on ne connaît pas tous les détails de la halakha de Yichoud, c'est de se dire que si on peut faire quelque chose, alors on est en Yichoud, même si Alpi Torah, Alpi halakha, ça serait permis. Écoutez, j'entends bien votre question. Les Gdarim, vous savez, quand on fait des Gdarim, on a un exemple, Mouktsé. Mouktsé, une des raisons pour lesquelles Mouktsé est interdit Shabbat, c'est de peur qu'on porte dans la rue. Oui. Mais quel rapport entre Mouktsé et les portées? Une des raisons. Mais nos sages, ils savent qu'il y a un chachash et que si on fait attention aux chod de Mouktsé, le chachash, il est diminué. Dire qu'il a disparu n'a jamais disparu. C'est très bien quand on fait des lois, il y a toujours des gens qui sont à la périphérie des lois qui peuvent transgresser. Mais nos sages savent que si on respecte les lois, on arrive à la quasi-certitude qu'il n'y aura pas d'avéra. Maintenant, je vous le concède. On peut être en yichoud, en interdiction d'Yichoud, et jamais de faire des Avera, et d'être dans une situation de Yichoud permis et faire une Avera, je vous le concède, c'est vrai. Mais vous savez très bien, celui qui est dans les règles du Shulchan Aruch, de manière générale, qui respecte les lois, en général est protégé. Parce qu'il y a une siyata d'Ishmaïa pour être protégé. Mais plus que ça, bon, Hachem, on a libre arbitre, c'est très bien. Donc, on n'est jamais sûr de rien. Rebecca Assou, c'est une question à poser. Bonsoir. C'est pas Rebecca, c'est Roger Assous, parce que c'est ma fille qui a changé le nom. Ma question est simple. Je suis venu vers la femme, mais désolé. Est-ce que déjà c'est pour les séfarades comme les Chabad et les Ashkénazes? C'est la première question sur tout ce que vous dites. La deuxième question, si la femme elle autorise à changer de ville, c'est-à-dire qu'elle m'autorise à aller voir cette dame pour lui livrer des courses ou pour lui réparer un radiateur ou quoi que ce soit. Si elle m'autorise, ça devrait être bon. Oui, je vous réponds. Première question, tout ce que je viens de vous enseigner, c'est pareil pour Chabad, Sfarad, Ashkenaz. Et je dirais même plus, tout à l'heure j'ai dit que pour les Sfaradim, c'est plus Ramour. Chez Chabad, on permet un homme avec 3 femmes. Avec 2, c'est interdit, mais avec 3, on permet. Mais pour le Yosef, c'est interdit avec 3 femmes. Donc, on va vous dire que les Sfaradim sont plus marqués.
Maintenant, deuxième question. Le fait que votre femme vous donne l'autorisation, ce n'est pas du tout une garantie qu'il n'y aura pas d'AERA. En général, si vous faites une livraison, Roger, j'ai la certitude que vous posez les paquets là, à la personne et puis vous partez. En général, bon, vous laissez la porte ouverte, on est vu de l'extérieur, etc. Mais imaginons maintenant, imaginons que vous soyez obligé de rester pendant 2 heures chez la femme en question. Vous êtes seul avec elle. Avec toute la permission que votre épouse a pu vous donner, c'est un sourd. Point. Donc, vous vous arrangez pour ou bien être vu de l'extérieur, ou bien avec votre fils, ou bien une des solutions qu'on a évoquées tout à l'heure, avec un commerce. Sinon, il n'y a pas de choix. Sinon, il n'y a pas de livraison. C'est comme ça. Il faut s'arranger. Et bon, Hachem, je sais qu'avec les années, croyez-moi, les médecins, c'est très compliqué. Croyez-moi, le médecin, SOS médecin, à minuit, il y a une femme qui l'appelle, croyez-moi, c'est une très, très grande nissayote. Mais bon, avec l'aide de Dieu, on tâche de trouver les solutions quand c'est possible. Monsieur Zerbib? Oui. C'est un autre Zerbib qui vous pose une question. Fredj? Oui. Oui. Vous me connaissez, je vous connais? Je vais vous demander aussi, tout à l'heure, vous avez dit à partir de 9 ans pour une jeune fille. Oui. Non. Et pour une jeune fille, à partir de 3 ans, ouais, c'est ça? Voilà. Après, vous avez dit, vous avez dit qu'il fallait que c'était le bat mitzvah. Alors, je répète. C'est très technique, je veux être réfléchir, c'est vrai, s'embrouiller. Je suis obligé dans un shiur comme ça de donner mes... ceux qui sont intéressés, le shiur est écrit, je peux vous l'envoyer, hein, mais c'est quelque chose à étudier. De toute façon, il y a la vidéo, Rav Zerbib. Sur YouTube, il y a la vidéo intégrale de tous les cours. Non, mais c'est une bonne question quand même. Non, mais vous demandez une précision, vous avez raison. D'accord, merci beaucoup, Rav. Pour les âges d'interdiction, on a une fille de 3 ans avec un garçon, ou un garçon de 9 ans avec une fille. Oui. Mais la fille de 3 ans, j'ai dit que c'est interdit avec un homme, quel que soit l'âge de l'homme. Alors j'ai ajouté après que si l'homme il est moins que bar mitzvah, il peut s'isoler avec les petits de 3 ans. Ou bien inversement, on a dit un garçon, à partir de 9 ans, c'est interdit. Un garçon de 9 ans, il va avec une fille de 13, 14, 15 ans, c'est assourd. Mais si maintenant ce garçon de 9 ans, il est avec une cousine qui a moins de 12 ans, qui n'est pas bat mitzvah, c'est-à-dire les deux, ils sont moins de main du vin, ça c'est permis. C'est un propriétaire, ça sert son cousin, cousine et tout à la maison. Si je vérifie s'ils sont moins que bar mitzvah tous, je peux les laisser. C'est quand même un... Des fois, on est coincé, on ne sait pas quoi faire avec le Yehoud. C'est compris? Très bien, donc plus de questions, Baruch Hashem, c'est la fin du cours. Alors je répète à chaque fois, c'est très important, nous envoyons tous les dimanches la liste de tous les personnes qui ont assisté au Shurim, sur l'OL du Rabbi. Voilà, il y a beaucoup de monde. Donc vous avez un lien soit dans les messages qu'on envoie, ou soit ici dans les discussions, vous avez un lien qui vous permet de vous connecter directement sur le formulaire qui va directement chez le Rabbi. Donc c'est une bonne chose, je pense, de donner un dour au Rabbi de tous les shurim qui sont sur lesquels vous avez assisté pendant cette période. En fait, ça va devenir une vraie pétition qui va arriver de chez le Rabbi pour qu'il nous libère une fois pour toutes. Voilà. Khazak. Bon, je vais conclure en vous poussant. Écoutez, je fais mon travail, hein, je suis un professionnel de ça. Chazorba ve Chazorba qui coule là-bas. Donc, je conseille à chacun d'entre vous d'essayer de reprendre la vidéo parce que le shiur d'aujourd'hui, il est comme très technique. Il y a 3 étérim, le Baal Habayir, les âges, 2 femmes avec un homme. C'est quand même technique. Hein, le Bishat Maaseh, on peut oublier. Pas de souci. Donc, ça sera disponible dès demain matin. Reprendre, et n'hésitez pas, si un jour vous avez un Sheila de Yehoud, passez-moi un coup de fil. Dans la mesure du possible où mon téléphone est libre, hein, je vous répondrai. Kol Tov, Be'atzlacha, et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.